Bonjour Philippe de Harburn. Salut Olivier, ça va bien? Très bien, merci. Très heureux de te retrouver. Oui. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais que nous puissions développer sur le thème de la créativité. Nous avions tourné une vidéo sur le feu de l'esprit qui, justement, nous traversait et, on va dire, engendrait cette notion de créativité. Et je souhaiterais que tu puisses développer davantage sur c'est quoi la créativité dans le champ de la supraconscience et comment elle peut se traduire de façon très pragmatique au quotidien. Bon, ce qu'on peut dire, mettons que la créativité de l'esprit, c'est une créativité qui trouve des solutions à tout déjà. D'accord? Que, en fait, quand tu arrives devant un problème, c'est un problème à résoudre, la créativité de l'esprit s'active dans l'instant présent. Donc, ça peut trouver toutes sortes de solutions assez rapidement, on va dire. Puis souvent, la créativité de l'esprit, ça vient surtout de l'intégration, de la décoloration de la forme et du temps. Donc, ça permet à l'ego en fusion, en fait, compte, de descendre une énergie libre. Donc, ça se déclenche à partir de l'énergie libre, la créativité de l'esprit, parce que c'est pour rendre la matière libre. Donc, ça peut prendre plein de formes à partir du moment que ça rend l'être libre. Alors, voire même des formes qui, pour nous, sont peut-être inconcevables au moment où on reçoit. Parce que peut avoir cette forme de créativité avec cette solution et se dire, mais non, mais c'est pas possible parce que j'ai pas Ah, les moyens. ça peut être plusieurs formes de créativité, hein. Ça peut être des créativités banales, mais ça peut. Admettons, je te donne un exemple. Quand j'étais petit, j'avais une moto. Puis à l'arrière des motos, tu as ce qu'on appelle des tendeurs. C'est comme une sorte de boulon que tu visses. Ça tend la chaîne pour pas que la chaîne se trop meule, quoi. Puis on était sur une autre île là, à côté, ça s'appelle l'Anglade. Quand j'avais 14 ans peut-être. Puis déjà là, j'étais quand même connecté à mon esprit. Je savais toujours des solutions à tout. Enfin bref. Puis là, on était chez des amis à l'Anglade. Puis j'étais chez les copains chez les parents d'un copain. Puis là, justement, il y avait un tendeur sur les motos qui était foutu. Puis là, donc, tout le monde cherchait une solution pour réparer le tendeur, quoi. Puis comme à l'Anglade, il y a pas de... Sur l'île à côté, c'est comme une île un peu sauvage, tu veux. Il n'y a pas de commerce, ni rien. Donc, tu es obligé de revenir sur Saint-Pierre si tu as besoin de quelque chose, quoi. Puis là, ben, eux, ils voulaient revenir sur Saint-Pierre pour chercher un boulon. Puis moi, quand j'étais plus loin dans mon esprit, ben, j'ai trouvé une solution pour arranger le truc, quoi. Puis les adultes qui étaient là, ils me disaient, bah non, tu pourras pas comme ça, parce que tu avec la scie là, tu peux pas couper le métal là, c'est trop dur. Puis ils m'ont laissé là tout seul pendant qu'eux trouvaient une autre solution. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai créé le boulon avec la scie, machin. Du coup, j'ai réussi à créer quelque chose, puis ça a marché. Tu vois bien. Donc les adultes étaient un peu estomaqués quelque part. Oui, ouais, ça, c'est une créativité banale. Puis après, il peut y avoir des créativités beaucoup plus puissantes, quoi. Ouais. Ça peut se manifester dans une forme, je veux dire, dans la matière ou même dans le subtil aussi. Ça, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, il y a monté dans un récit, tu peux utiliser les énergies subtiles, donc tu peux créer à partir de là aussi. D'accord. Quelque part, ça répond à ta volonté. Donc là, quand tu parles aussi de création, ou créativité, ce serait manifester, c'est ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu veux que ça se réalise et du coup, ça se matérialise. En fin de compte, quand c'est en fait, quand tu es branché dans ton énergie originelle, c'est comme si ton cerveau, comme je dis avant, ça tient, t'es branché là dans ton champ, puis dans le champ là, il y a toutes les possibilités qui existent. Donc, à partir du moment que tu as besoin de quelque chose, ben, les possibilités s'affichent dans ton écran mental. Donc, ça dépend de l'instant présent. C'est une créativité où que tu dois, en mettant, je sais pas, de l'exemple extrême. Je sais pas, il y a
tu dois utiliser le feu. En même temps, il y a un feu devant toi, puis tu dois utiliser le feu là par ta volonté, mais tu pourras manipuler la flamme. Ouais. Puis c'est voilà, ça peut prendre plein de formes, la créativité de l'esprit. Ça dépend de l'instant présent, toujours. D'accord. Et pour toi, la créativité, dès lors où tu es en fusion, c'est permanent. Oui, ouais, c'est pas vraiment, ça veut tout le temps qu'on crée. Puis nous, on a la volonté là. C'est comme ça fait partie de la fusion que tu as la volonté de créer. T'as pas la volonté de t'amuser vraiment. Hmm. Comme les gens normaux, et ça passe en dernier, l'amusement, on va dire. Oui, la distraction, tu veux dire. On en a quand même, hein, parce qu'on en a besoin. Oui. Je veux dire, ça passe en dernier. C'est pas ça. Même quand en même temps, même que je suis en train de faire des choses pour justement pour m'équilibrer dans la matière, mettons aller au restaurant, un truc comme ça, ben, quand je vais être au restaurant, je vais encore avoir la tête qui va vous la créer. C'est ce que je veux dire. C'est que mon esprit veut toujours. Hmm. Je n'ai pas de mémoire. Ben, en général, si, admettons, je reçois des trucs dans l'instant présent que je trouve qui sont intéressants à créer, ben, il faut que je l'écrive aussitôt. Parce que si je ne l'écris pas, après, ça perd et je ne vais plus le trouver. Donc, D'accord. c'est au fur et à mesure que ça descend, que as de la créativité. Puis si tu trouves que c'est pas vraiment créatif, ben, tu laisses le temps, je laisse tomber, je reste pas dessus. Donc la créativité est liée au flux vibratoire. Quand je dis flux vibratoire, ça va s'apparenter au feu de l'esprit qui est permanent, mais qui doit être quand même canalisé, parce que sinon tu peux pas te permettre de créer chaque seconde. Je dirais à un moment donné, tu réponds par rapport à ce dont tu as besoin en matière de matière sur voilà, là où tu vis. Il y a un exemple. Il y a un exemple. Ah, excuse-moi, je vais te laisser finir quand même. Excuse-moi. Non, non, mais voilà, tu réponds à ce dont tu as besoin là dans ton quotidien, mais des fois, bon, ben, tu n'as pas besoin de cette créativité pour aller conduire ta voiture, pour aller faire des courses au supermarché, sauf si tu es face à une problématique, et à ce moment-là, ben, tu fais Tout appel. devient créatif. Tout devient créatif en fait. Ce qu'on fait. Oui, alors d'après ce que je comprends là, c'est que en fait, tu sors, la créativité est dénuée de toute polarité. Donc, si quelque chose te paraît désagréable, eh bien, tu le transformes, pas pour qu'il soit agréable, donc pour qu'il soit, point. Neutre. Assez Mais neutre. Ça te donne pas de la polarité entre eux. tout à l'heure, par exemple, j'étais dans un RER, un genre de RER hein, c'est régional, hein. Et il y a une personne qui monte dans le RER, mais qui avait une odeur, mais alors, qui, qui dégommait des mouches, hein, ça c'est clair, hein, pas possible, hein, mais alors, il y a des gens qui se déplaçaient parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Alors lui, il sent pas, hein, voilà, il sent pas son odeur quand c'est comme un parfum, hein, on ne le sent plus, hein. Mais c'était vraiment désagréable. Et donc du coup, être dans le feu de son esprit, ce serait de se déconnecter de cette odeur, en fait. Alors pas pour que ça devienne un parfum, mais de se En fait, quand désensibiliser. tu vois ça dans ton esprit, ben, tu es observateur de, de, de l'involution de l'autre. Tu n'es pas obligé de donner de valeur à dire il y a un crassou ou un machin, ou dans le jugement, tu C'est veux dire. ça, tout à fait. Donc, tu restes assez neutre. Eh ben, si tu trouves que ça sent mauvais, tu dégages. Je m'en Et vais. oui. Je reste pas là. Ah, ça fait partie de la créativité de l'esprit, justement, de ne pas rester là si ça pue ou c'est dégueulasse. Oui, voilà, je prends une décision, mais je sors quand même de la polarité quand même. Ça fait Je veux dire. partie de ton esprit de te dire t'as pas envie de rester là parce que ça pue. Hmm. Ou éventuellement, je peux voir si je peux me forcer à rester, voir est-ce que c'est si désagréable que ça, est-ce Ouais, que. aussi, ouais, Ah. tu peux observer ta maîtrise. Ouais. Tu Et peux puis observer après, ta oui, et ça peut être aussi un moyen de vérifier si tu as un odorat qui est subtil,
Parce que selon les arrêts du train, bah, ça venait, ça revenait, ça repartait, ça revenait, je veux dire, avec je dirais les courants d'air en fait, hein. Et c'était assez particulier. Mais bon, après, en effet, être créatif, ce serait d'observer simplement sans se polariser en fait. Ouais, voilà. Tu peux l'observer, savoir que c'est un évolutif et comme ça. Voilà. Mais voilà, tu n'es pas obligé de donner de la valeur. C'est toujours la valeur des choses qui nous fait polariser. Et Donc, est-ce que... si on embarque dans le truc, ben là, c'est sûr, on va dire, ben, il a crassou, il aurait pu se laver, machin. Mais là, après, on embarque dans la psychologie. Hmm. Psychologie. Et en matière de créativité, est-ce que tu voudrais rajouter autre chose sur le principe même de la créativité, sachant elle est véhiculée par le flux, je dirais même le feu de l'esprit, La également. créativité, la vraie créativité de l'esprit, c'est en fait, c'est pour délivrer la forme, pour délivrer la forme des croyances, des limitations, voilà, de Ah, l'illusion, de la coloration. Donc, en général, c'est plus vraiment ça la créativité d'esprit. Mais en fait, quand on est dans la matière, on est toujours créatif, quoi. Même si tu manges, en fait, toi, tu vas faire la cuisine, ben, tu auras une petite touche personnelle sur ta assiette. En fait, toi, tu vas servir ta femme, ben, tu vas faire exprès de faire une belle assiette. Je sais pas, ça peut être des petits trucs comme ça, hein. C'est juste pour que ça donne une énergie rayonnante, quoi. D'avoir une bonne intention sur les choses, de leur faire plaisir. Ouais. oui, en fait, rien n'est calculé. Tout est instantané. Et le fait de dire que je fais passer le flux de la créativité, en fait, je suis dans l'instantanéité et je me laisse passer par le flux du présent, quoi, en fait. Vraiment, puis il n'y a pas de limite. Donc, si, admettons, comme je dis avant, c'est un événement majeur qui arrive, je sais pas, mais un tsunami qui arrive, celui qui est dans son esprit sera capable d'arrêter le tsunami. Ou faire Mm. écarter les vagues, je sais pas, mais il peut tout faire. C'est dans l'instant présent, donc il n'y a pas de limite. C'est Non. l'esprit qui déclenchera les pouvoirs s'il y en a besoin. Voilà. Donc Moïse était traversé par l'esprit, en fait. Ah oui, mais c'est sauf que c'était d'autres époques, donc c'était des êtres de la cinquième race, puis ils avaient moins l'intelligence, c'est tout. Ça avait moins l'intelligence de l'esprit universel et c'était plus dans l'intelligence de l'esprit. Ouais. Tous les arlèves ou tous les principes n'étaient pas complètement développés. En fait. Parce que plus ça va, plus ça se développe en fait, contre les principes. Mm. Petit à petit, ben, il y a d'autres initiés qui viennent, puis ça va de plus en plus loin. Quand tu parles des principes, c'est intelligence, amour, volonté, c'est ça? D'accord. Après, bon, il y a, mettons dans la spiritualité, ils vont dire la force de la magie cérémoniale et tout comme ça. Ça veut dire, en fait, quoi, si tu sors de tous ces mots spirituels, machin, par contre, ça veut dire que l'être en fusion a le contrôle sur l'atome. Donc, il a le Mm. pouvoir sur l'astral, donc il peut tout contrôler. Pas sa volonté, parce qu'il a intégré l'esprit. Puis, comme Oui. il est en contrôle de son champ, ben, toutes les possibilités sont possibles, sans doute. Mm. Très bien. En tout cas, merci Philippe. Tu veux rajouter autre chose sur la créativité? Moi, je pense que c'est bon, là. Ben, en tout cas, tu as un bon éclaircissement et j'aurai le plaisir de te retrouver pour un nouveau thème. En attendant, ben, écoute, je te souhaite une belle fin de journée et puis je te dis à très très bientôt. Merci Philippe en tout cas. À bientôt. Allez, bye. Bye.